Coucou, j'espère que tu vas bien. On va directement passer aux énergies de la semaine du 25 mai au 31 mai. J'espère que cette semaine sera bonne parce que c'est mon anniversaire. Alors, on va commencer avec l'oracle. En fait, c'est un oracle que j'ai reçu d'une amie. C'est mon oracle mon oracle sorcière, en fait, à colorier. Je l'aime énormément. Je vais vous montrer trois petites cartes pour commencer. Je me suis vraiment éclatée à le colorier. Et j'aime trop ça. Et en plus, du coup, ça m'a permis vraiment d'y mettre mes énergies. Ouais, cette carte-là, je n'étais pas très inspirée. Je vais te montrer ma préférée. Celle-là, une très très belle carte. J'aime beaucoup. Il y en a une autre que j'aimais vraiment. Oh, celle-là aussi. Ah voilà, celle-ci. Celle-ci, c'est ma préférée. Ostara. J'ai bien fait ça. Ouais, je sais. Non, je rigole. Bon, allez, on va directement commencer. Au niveau des énergies générales, on a la carte du renard. Désolée pour le focus. Donc on a la carte du renard qui va surtout parler de ruse, d'intelligence, qui nous dit que parfois pour atteindre nos buts, nos objectifs, il faut pouvoir ruser et faire preuve d'intelligence et mettre en place une stratégie pour pouvoir y arriver. Donc avant de passer à l'action, tête baissée et de plonger, on va d'abord se dire ok, ça c'est mon objectif, ça c'est mon projet, quelles sont les stratégies que je peux mettre en place pour y arriver, en prenant évidemment en compte les obstacles qu'on pourrait rencontrer, mais surtout comment on pourrait les contourner ou affronter ces obstacles. Au niveau professionnel, on a la carte du sortilège et la carte du chat. Donc, qui nous signifie simplement qu'il va y avoir des actions à mettre en place qui vont nous conduire à une certaine liberté. Ça peut être le projet de se mettre en indépendance, évidemment. Donc, évidemment, on va devoir ruser de stratégies pour voir qu'est-ce qu'on souhaite faire et comment se mettre indépendant et mener à bien notre projet professionnel. Ou ça peut être au sein du travail. Si ça ne se passe pas bien, quelle stratégie on pourrait mettre en place, quelle action mener pour retrouver une certaine liberté. En tout cas, ici, cette semaine, on parle vraiment d'action, de liberté, de dépendance. Donc on est plutôt sur quelque chose de positif. Peut-être qu'une personne va aussi vous aider à mettre en place certaines actions qui va vous mener vers une certaine indépendance. Même si vous travaillez en tant que salarié, on peut ressentir de l'indépendance et de la liberté. Imaginons, vous travaillez soit dans les bureaux, vous allez peut-être avoir la liberté de travailler en télétravail, ce qui se fait de plus en plus souvent maintenant, et de gérer votre emploi du temps. Ne pas forcément faire 8-16 et de pouvoir commencer par exemple à 10h et terminer à 18h, voilà, selon ce qui vous convient le mieux. Alors déjà, je suis désolée, je passe en tu, en vous, ça va pas du tout. C'est le temps de prendre l'habitude aussi. Pour le côté financier, on est vraiment sur des cartes qui sont positives. Avec la carte du Mabon, donc pour ceux qui ne le savent pas, la carte du Mabon représente les récoltes. Donc on va enfin récolter ce pourquoi on a durement travaillé. Et la carte du Pentacle parle aussi de protection, de foi, donc ça veut dire d'espoir et de conviction. Donc il est important de garder espoir et conviction pour pouvoir récolter ce que l'on souhaite vraiment. Au niveau relationnel, par contre, on est vraiment sur quelque chose de super positif, surtout comparé à la semaine passée. On a la carte de la baguette et la carte de la lampe. Alors, la baguette ici signifie que on a le pouvoir d'exprimer les choses, on a le pouvoir de faire bouger les choses dans nos relations. Que ce soit en amour, en amitié, au travail ou avec la famille, on a le pouvoir. Évidemment, il faut l'exercer à bon escient. On n'a pas le pouvoir de manipuler. Enfin, on ne devrait pas utiliser ce pouvoir-là, bien évidemment. Mais si on souhaite quelque chose, ou s'il y a des choses qu'on ne souhaite absolument pas, exprimez-le. Il faut qu'on l'exprime, il faut qu'on le dise, en fait, si on veut que ces choses se réalisent. En fait, ici, la carte de la lampe parle surtout des souhaits, des désirs qui seront exaucés. Évidemment, rien n'arrive sans rien. Si on attend là, comme ça, sur un plateau, sans rien dire, bah moi, j'aimerais bien qu'il m'emmène à Disney, mais je lui dis pas parce que j'attends. Bah, je dis ça parce que c'est mon anniversaire bientôt, donc qui sait. Si on ne dit rien, qu'on ne demande pas les choses, ben en fait, la personne ne peut pas savoir. La personne ne peut pas savoir ce qu'on souhaite, la personne, elle ne peut pas savoir aussi ce qu'on ne souhaite pas et quelles sont nos limites, en fait. Donc c'est important pour une relation harmonieuse et surtout le fait de bien la vivre, s'exprimer. Évidemment, tu t'exprimes, mais laisse aussi à l'autre l'occasion de s'exprimer. Ça va dans les deux sens. Pour
le bien-être, on a la carte de l'Unyasad. Alors désolé si je le prononce mal, hein, vraiment. Et on a la carte du rituel. Alors ici, ce sont de très bonnes cartes parce qu'avec le l'Unyasad, pardon, on est plutôt sur des énergies de partage. On a envie de partager plein de choses autour de nous, avec nos proches. Ça peut être des événements, des activités, le fait de se voir, partager un moment ensemble, partager peut-être des choses que l'on sait et que l'autre ne sait pas, notre savoir, nos connaissances, nos compétences. Et on a vraiment des moments de qualité. Avec la carte du rituel, on parle aussi de festivités. On aura des choses à célébrer cette semaine et on va être super content de le faire en fait avec nos proches et ça va vraiment nous donner un regain d'énergie sur le plan émotionnel. Pour clôturer les énergies de la semaine, on va quand même se prendre un petit message avec l'oracle des messagers de ton âme, que j'aime aussi beaucoup. Et c'est parti. Bah, il y en a deux qui sont tombés, hein, donc on va prendre les deux. Comme la semaine passée. Le premier message, c'est oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi et jette-toi à l'eau et ose. Et pour le deuxième message, on a se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection et un temps pour toi. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Waouh, ce sont des messages vraiment magnifiques. Je te remercie de m'avoir regardé, j'espère que les énergies de la semaine t'auront plu, t'auront parlé, et surtout, je te souhaite une merveilleuse semaine. Gros bisous.